la grande citerne du potager des Capucins, en italien de l'Orto dei Cappuccini. Facultatif. Cette grande citerne représente un témoignage intéressant de la Cagliari romaine et se trouve dans le quartier de Stampace, en relation avec les structures de l'amphithéâtre romain. Pour y arriver, montez le long du Viale Merello, sur quelques centaines de mètres, et profitez-en pour observer les jolies villas Liberti des 19e et 20e siècles, typiques de cette luxueuse avenue résidentielle. Tournez à droite dans le Vico Primo Merello afin d'accéder au potager des Capucins. Les religieux, installés dans le couvent un peu plus haut, avaient en effet destiné ce jardin à la culture des plantes alimentaires et officinales. Vous trouverez à l'intérieur du jardin une cavité artificielle de grande taille, remontant à l'époque romaine et qui servit probablement de carrière pour la construction de l'amphithéâtre aux alentours du IIe siècle après Jésus-Christ. Cette cavité servit ensuite de réservoir d'eau pour compléter les citernes plus petites situées à proximité, et à cette intention, elle fut recouverte d'un enduit spécial imperméabilisant appelé coccio-pesto. Elle pourrait contenir 1 million de litres. Cette cavité était reliée à l'amphithéâtre grâce à un souterrain de 90 mètres de long, permettant ainsi de passer de l'autre côté de la barre rocheuse. Les anneaux trouvés dans ce tunnel et auxquels des chaînes étaient fixées laissent penser qu'il servit aussi de prison. Un graffiti de caractère chrétien du IVe siècle après Jésus-Christ, schématisant la nef d'une église, y a été récemment découvert et laisse penser qu'il s'agit d'un martyr chrétien fait prisonnier ici et qui attendait d'être envoyé dans l'amphithéâtre, où des châtiments l'attendaient. La visite de l'Orto dei Cappuccini se fait avec le guide et dure une trentaine de minutes. L'amphithéâtre romain. Si vous avez choisi l'itinéraire réduit, vous devez suivre les murs du jardin botanique et monter le Viale Sant'Ignazio bordé d'arbres. Si vous avez suivi l'itinéraire complet, retournez sur vos pas le long du Viale Merello, jusqu'à croiser la Via San Giovanni Bosco, que vous prendrez. Quand vous croiserez le Viale Sant'Ignazio, tournez à gauche et montez jusqu'à l'entrée de l'amphithéâtre romain, situé de l'autre côté de la rue, en face de la statue en bronze dédiée à Sant'Ignazio. Vous trouverez aussi, juste en face, un institut de moines capucins datant de 1591 et l'église de Sant'Ignazio d'Alaconi. L'amphithéâtre fut réalisé au IIe siècle, lorsque la ville de Carrales était à son apogée. Il s'agit du plus grand édifice romain consacré au spectacle en Sardaigne, et il constitue en outre le principal témoignage de la Cagliari romaine d'autrefois. L'amphithéâtre fut réalisé le long de la pente du col de Buoncamino, en direction du sud-est, sur 2 pans de calcaire escarpés, traversés par un sillon encore visible aujourd'hui, et qui correspond à la partie supérieure de la vallée de Palabanda. Cette typologie mixte constitue un exemple extrêmement rare dans le monde romain. Le résultat de ces travaux, en partie de construction propre et en partie de creusement de la roche, est un édifice imposant dont la cavea mesurait 88 mètres sur 72, alors que l'arène mesurait 47 mètres sur 31 environ. On estime que l'amphithéâtre pouvait contenir 10 000 spectateurs, soit environ un tiers de la population de l'époque. Les côtés nord, mais surtout sud, ont complètement disparu et constituaient sans doute les parties construites de l'édifice. Leur démantèlement progressif fut tel que la partie avec les gradins ne forma plus qu'une énorme carrière à ciel ouvert où chacun vint se servir de matériel de construction afin de bâtir la ville moderne, et ce jusqu'à la moitié du XIXe siècle. Vous pourrez voir et parcourir, dans les parties encore debout, des vomitoires, c'est-à-dire des couloirs d'accès à la cavea, laquelle est tripartite dans le sens vertical.
Sur les côtés au niveau de l'arène et en dessous d'elle, vous pourrez observer différentes salles, galeries, réservoirs et tuyauteries hydrauliques formant un solide système adductif. Ces travaux se poursuivent à l'intérieur de la roche creusée, à la fois vers l'ouest, jusqu'à se connecter à la grande citerne du potager des Capucins, et vers le sud, en direction du jardin botanique. Ces dernières décennies ont donné cours à un travail de réaménagement de l'édifice, avec en particulier l'installation de gradins en bois intégrant l'ancienne structure en pierre. Cela rend à nouveau visible l'aspect semi-circulaire caractéristique de l'amphithéâtre. L'intervention a suscité de vifs débats car beaucoup de Sardes ont reproché aux nouveaux gradins de cacher la structure d'origine, altérant de la sorte un mouvement. L'intervention a suscité de vifs débats car beaucoup de Sardes ont reproché aux nouveaux gradins de cacher la structure d'origine, altérant de la sorte un monument archéologique essentiel. Les travaux ont toutefois permis de restaurer la fonction originelle du lieu, puisque l'amphithéâtre accueille aujourd'hui de nombreux concerts et spectacles artistiques de niveau international. À l'époque romaine, en revanche, on pouvait y voir des combats de gladiateurs, ludi ou munera, mais aussi des venaciones, des spectacles de chasse avec des animaux importés de la savane africaine, des pièces de théâtre, ainsi que des exécutions